Alors, soyez la bienvenue à la présentation de votre pack maîtrise DQ Masterclass, la version V2.5. Version 2.5. D'accord. Alors, sans plus tarder, nous allons rentrer dans le vif du sujet. Déjà, sachez que nous parlons de version 2.5 tout simplement parce que nous avons déjà fait sortir une première version. Et avec les avis et suggestions des utilisateurs de la première version, nous avons travaillé à faire sortir une version bien plus supérieure. Alors, cette version-là est nommée 2.5 tout simplement parce qu'elle couvre la version 2, la version 3, la version 4 et la version 5. C'est tout simplement dû au fait que nous avons reçu beaucoup d'avis et pour pouvoir satisfaire la grande majorité, nous avons dû aller un peu plus loin que prévu. D'accord. Donc déjà, pour ceux qui utilisent la première version, vous allez vous rendre compte qu'il y a la feuille charpente et couverture qui a été ajoutée. D'accord. Et il y a aussi la feuille VRD qui a été ajoutée. Et une feuille second œuvre qui a été ajoutée. Et en plus de ces différentes feuilles qui ont été ajoutées, lorsque nous allons parcourir le fichier, vous allez vous rendre compte que l'ensemble des anciens corps d'état qui ont été faits dans la première version ont été encore plus enrichis. D'accord. Donc là, nous sommes à plus de 25 corps d'état traités. D'accord. Alors là, nous allons avancer. Nous sommes au niveau de la feuille d'accueil. Donc là, nous allons au niveau de la feuille de protection. Cette feuille-là, c'est juste pour vous expliquer comment utiliser le fichier sans le compromettre. D'accord. Parce qu'il y a des cellules protégées, il y a des formules protégées et tout. Donc c'est pour vous montrer comment l'utiliser sans le compromettre. C'est juste ça. Et il y a la feuille d'innovation. Cette feuille-là, elle résume toutes les innovations qui ont été apportées par rapport à la version 1. Donc là, vous avez ici résumé toutes les innovations qui ont été apportées. Déjà, sachez que dans la première version, nous étions à plus de 1094 formules automatisées. Et pour cette version-là, nous sommes à plus de 3088 formules automatisées. Donc c'est vraiment énorme. Donc là, nous sommes restés fidèles. Le mode d'emploi ici, nous sommes restés fidèles à notre philosophie. Toujours épuré, facile à comprendre. D'accord. Juste en parcourant pour que vous puissiez facilement comprendre. D'accord. Et puis, nous avons la fiche projet. Là, au niveau de la fiche projet, nous avons augmenté encore plus de lignes. C'est-à-dire, nous avons renforcé les informations relatives au projet. Donc, on va remplir quelques informations, puisqu'on va faire un ensemble déjà. Maître d'ouvrage, on va mettre 0 V2.5. Et puis, intitulé du projet, on va mettre Afrique. Intitulé du projet, on va mettre Afrique. Donc, vous allez voir que ces informations seront directement générées dans tout l'ensemble des fichiers. Donc, pour ceux qui ont utilisé la première version, vous comprenez déjà. Donc, on va progresser. Béton et dosage. Et là, ici, il y a l'un de mes coups de cœur. J'ai 3 coups de cœur à vous présenter dans cette vidéo de présentation du pack maîtrise DQ Masterclass version 2.5. J'ai 3 coups de cœur à vous présenter. Et là, au niveau de la fiche béton et dosage, il y a mon premier coup de cœur. C'est bien au niveau de la formule de Bolomé qui a été optimisée. D'accord. Vous voyez, au niveau de la formule de Bolomé, la formule de Bolomé a été optimisée de telle sorte que vous puissiez avoir un petit débouché sec pour votre ouvrage béton. D'accord. Donc tout ce que vous aurez à faire ici, c'est juste de venir ici pour renseigner le volume de béton du projet. Donc après avoir fait le méthode complet, le volume du béton du projet que vous aurez, il suffit juste de venir le renseigner ici. Et puis mettre la classe. Donc toutes ces informations sont modifiables. Classe du béton, c'est modifiable. Donc c'est relatif au bureau d'études techniques et tout. Ici, on a le dosage, c'est modifiable. Ici, on a la masse volumique, c'est modifiable. Le rapport au ciment, c'est aussi modifiable. Et puis le coefficient A, c'est aussi modifiable. D'accord. Et ce qui est encore plus intéressant pour ceux qui viennent de découvrir le pack, c'est que vous allez remarquer que à chaque fois que vous avez donné une cellule sensible, vous voyez, il y a une information qui apparaît entre la classe du béton.
pour vous guider. C'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé de faire à chaque fois des allers-retours entre la fiche sur laquelle vous travaillez et le mode d'emploi. Parce qu'à chaque fois que vous cliquez sur une celui sensible, il y a une information qui apparaît. D'accord? Donc, c'est vraiment intéressant, facile à utiliser. D'accord? Et donc là, on va faire le petit test avec, remarquez d'abord certaines valeurs ici. Remarquez certaines valeurs ici. Vous voyez. Là, conditionnement ici, on a 84 sacs de ciment de 50 kg, brouette de sable 0,5, sac 0,5 ici. Brouette de sable 119,5. Donc, remarquez ces valeurs-là. Et ici, on va changer le volume du béton. On va changer, par exemple, moi, je vais mettre 23. Je vais mettre 23. OK. Donc, quand je mets 23, vous verrez ici que, très bien. Vous voyez ici, la quantité de ciment a changé. Ciment 42,5. Nous sommes maintenant à 161 sacs. Le nombre de brouettes de sable, 0,5, a changé. 229. D'accord. Gravier 5,15, automatiquement a changé. Gravier 15,25, automatiquement a changé. La quantité d'eau aussi a changé. D'accord. Donc, moi, là, ça, c'est mon premier coup de cœur. Donc, avec la quantité d'ouvrage de votre béton, selon la classe, vous pourrez facilement avoir le dosage et puis les différentes quantités qu'il faut en sable, en eau, en gravier et en ciment. Donc là, c'est mon premier coup de cœur, mais on va avancer parce que j'en ai encore plein les coups de cœur. Et donc là, je suis au niveau des feuilles. Donc ça, c'est la navigation au niveau des feuilles. Et fondation. Donc là, on est au niveau de la fondation. Donc vous remarquez ici que le projet, c'est Africtel qu'on a renseigné dans la fiche projet. Ça se met directement à jour ici. D'accord. Donc, au niveau de la fondation, je vais aller directement sur les éléments qui ont été ajoutés. Bon, déjà, toutes les sections et sous-sections ont été enrichies. Vous voyez, par exemple, ici, au niveau de fouilles en tranchée sous maçonnerie, semelle filante, nous sommes allés jusqu'à 17 axes, 17 éléments. D'accord? Pour vous permettre de couvrir le maximum de votre projet. Donc, ici, il y a le décapage qui a carrément été pris en compte. Donc, ça a été ajouté carrément. Donc là, on va faire un petit exercice, un petit exemple ensemble. On va renseigner des dimensions, de décapage. OK. Donc là, on a renseigné des dimensions. Donc, remarquez au fur et à mesure, vous allez voir que tout ça se génère automatiquement dans le méthode complet, dans le DQE. Donc là, on a le total décapage général. On a ça ici, tel qu'on vient de renseigner nos dimensions. Et puis, donc là, vous avez les fouilles en tranchée, semelles isolées, semelles filantes, en puits. D'accord? Et ici, on a le terrassement. On a ajouté aussi, le déblai. Le remblai. On a ajouté ici le remblai. Donc, vous allez vous rendre compte que vous pouvez, si vous êtes dans un projet où vous devez commander une quantité de terre à remblayer selon une surface, vous avez juste à mettre les dimensions de votre surface et la profondeur de remblai. Vous avez directement le volume de terre à apporter. D'accord? Vous avez ici le volume de terre à apporter. Donc, ça aussi, c'est une innovation de cette version. Et puis, bon, le béton de propriété ici, pour ceux qui le découvrent, sachez que c'est modifiable. D'accord? Donc, c'est juste pour vous montrer qu'on peut modifier. C'est modifiable. Donc, à ce niveau, ne vous inquiétez pas. Et puis, nous avons aussi, on va faire un poteau quand même. On va faire un poteau. Bon, on va avancer, on va aller directement sur les innovations. Je vais aller sur, parce que là, on a ajouté le dallage. C'est vraiment intéressant avec plusieurs types. Voilà, nous sommes au niveau du dallage. D'accord? Voilà. Il y a plusieurs éléments qui sont déjà là. Hein. Je m'attarde plus sur les nouvelles innovations. Sinon, en dehors de ça, vous avez vu en défilant qu'il y a plusieurs éléments qui sont là. D'accord. Donc, pour ceux qui découvrent la première fois, qui veulent plus d'informations, vous pouvez nous contacter directement par WhatsApp
On va laisser le contact WhatsApp en description de la vidéo pour que vous puissiez directement nous contacter. Donc, vous voyez ici dallage différents types. On a ici dallage résidentiel standard. Donc, vous pouvez mettre vos dimensions. Vous avez la surface. Vous avez la surface. Aussi simple que ça. Et puis, nous avons ici dallage industriel lourd. Vous avez dallage ici, dallage industriel lourd. On a fait exprès de le chiffrer en mètres carrés parce que selon les types de dallage, et puis au niveau de votre structure, votre entreprise, vous saurez directement quel coût affecté à ce type de dallage-là en fonction de la surface. Parce que chaque type de dallage requiert des épaisseurs et des caractéristiques particulières. D'accord? Donc, directement avec la surface, vous pourrez facilement chiffrer. Raison pour laquelle nous avons décidé de le laisser en mètres carrés. Donc, vous voyez ici, dallage industriel lourd. Et puis, on a aussi le dallage extérieur. Allée, cour, terrasse. D'accord? Et amorce de poteau. Ça aussi, c'est, dans la première version, c'était déjà possible, mais c'était pas explicite. C'était pas explicite. Là, dans cette version-là, c'est carrément souligné. Amorce de poteau. D'accord? Donc là, on peut mettre des valeurs. Hauteur. Non, 18. Voilà. On renseigne des valeurs en anneau volume partiel, en volume total pour les amorces de poteau. D'accord. Et voici encore une innovation. Ça dit, dans cette version, la version 2.5, dans toutes les feuilles, vous avez un résumé en fin de page. Dans toutes les feuilles, vous avez un résumé, le récapitulatif général. Dans toutes les feuilles. Donc, ça vous facilite aussi la compréhension. Ça dit, quand vous avez fini de travailler, vous venez dans votre récapitulatif général et puis vous avez toutes les données qui sont résumées ici. Vous voyez le décapage tel qu'on avait rempli en haut. On avait eu ce résultat. Vous voyez ici au niveau du remblai, on avait eu ce résultat. Évacuation. Je descends. Vous montrer le poteau. Voilà. Le dallage résidentiel. On avait eu ce résultat. Et puis, amorce de poteau, on avait ce résultat. Donc, tout est résumé ici pour vous faciliter encore plus la compréhension. D'accord? Donc, on va progresser.